Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Photoshop et on va parler de la balance des couleurs. Toujours dans les réglages, on peut ajouter donc un réglage ici. Donc la balance des couleurs vous allez trouver là. Mais vous pouvez aussi également le trouver donc ici, si vous voulez voir la petite chose. Voilà, vous cliquez sur balance des couleurs et là vous allez avoir un calque d'ajustement aussi qui va se mettre au-dessus de l'image. Et justement, on va parler en détail aujourd'hui de cette balance des couleurs. Vous noterez qu'on a différentes sections dans cette balance des couleurs. Nous avons les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. Cela correspond à quoi? C'est tout simple. Si vous regardez votre histogramme, vous savez un petit peu l'interprétation de l'histogramme. Si vous n'avez pas vu l'épisode sur l'histogramme que j'avais fait en post-production, je vous le mets tout de suite en haut à droite. Pour petit rappel, tout de même, vous avez ici la répartition des tonalités d'une image. Vous avez donc le point noir qui est ici. On va prendre la couche RVB, voilà. Vous avez donc, en termes de tonalité ici, le point noir, les ombres, les tons moyens, vous avez les hautes lumières qui se situent ici, et vous avez donc le point blanc qui est là. C'est la répartition de la tonalité, bien sûr. Donc, à savoir, point noir, c'est le noir absolu, point blanc, c'est le blanc absolu, et en termes de luminosité dans la synthèse additive RVB, vous avez 256 valeurs de luminosité, bien sûr. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode synthèse additive RVB, je vous en avais parlé lors du précédent épisode concernant le mélangeur de couches, je vous mets tout de suite la petite étiquette maintenant en haut à droite. Alors sans plus attendre, maintenant on va reprendre un peu nos petites choses ici. On va revenir sur notre balance des couleurs et nous allons voir comment ça marche. Grande section ici, ton foncé, ton moyen et ton clair. Ton foncé, donc les ombres, ton moyen, vous voyez ici dans le milieu de l'histogramme, et ton clair plus par ici. Voilà. Si vous allez vous orienter sur les tons foncés, donc plus vers cet histogramme ici, vous allez pouvoir jouer avec les couleurs directement ici, avec les trois couches principales ici, rouge, vert et bleu. Et les couleurs opposées ou complémentaires que vous voyez ici, cyan, magenta et jaune. Comment on va utiliser cela? C'est très simple, je vais vous le montrer ici de suite. Si nous sommes dans les ombres, si on veut ajouter tout simplement du rouge dans les ombres, on peut tout simplement tirer le curseur, ici vous allez le voir, vers la droite. Si vous continuez encore de nouveau, vous voyez que là, on ajoute de plus en plus de rouge, comme vous le voyez là. A contrario, je vais me remettre au centre. Si je reprends ce curseur ici, au niveau des rouges, si je me dirige vers la couleur complémentaire qui est le cyan, là, je ne vais pas ajouter du cyan, bien sûr, je vais tout simplement enlever du rouge, ce qui va me conduire à venir tout doucement, progressivement dans la couleur complémentaire. Voilà. Alors bien sûr, vous noterez quelque chose aussi d'avantage ici, c'est lorsque vous allez vers la droite en ajoutant du rouge, vous enlevez du rouge juste comme ceci, vous allez affecter aussi également la luminosité. Ce qui fait que là, vous allez par exemple, je vais vous donner un exemple ici, ajouter du rouge, mais vous allez affecter cette luminosité, vous allez voir que c'est plus lumineux, forcément. Donc, ce qui se passe, si vous voulez conserver votre luminosité, c'est-à-dire ne pas l'affecter lorsque vous affectez ce curseur ici au niveau des rouges, vous cliquez tout simplement ici, et là, vous allez voir que si vous allez sur la droite, vous n'allez pas affecter la luminosité. Alors bien sûr, bien comprendre, même fonctionnement ici pour les verts et les bleus, vous allez rajouter ici du vert, et là si vous enlevez le vert, forcément vous allez tomber sur le magenta. Là ici vous allez rajouter du bleu, et si vous enlevez le bleu, forcément vous allez revenir sur la couleur complémentaire ou additive du bleu, bien sûr, en sachant que ces deux curseurs là sont sur le milieu, bien sûr. Donc ici, par exemple, si je décide d'ajouter un peu de rouge ici au niveau de mon image, que je décide d'enlever un petit peu de vert dans le canal ici des ombres, juste comme ceci, et ajouter un peu de bleu, notez le changement par rapport à l'image de départ. Ici, vous avez le avant,
et le après. Si je veux, je peux conserver aussi également la luminosité. Et là, ça nous donne cet aspect-ci au niveau de la couleur. Comme vous voyez là. Il faut y aller vraiment prudemment quand vous jouez avec ces curseurs, bien sûr. Vous voyez un petit peu la possibilité que vous avez, rien qu'en modifiant, par exemple, ici les tons foncés. On va, par exemple, aller sélectionner les tons clairs. Et là, cette fois-ci, dans les tons clairs, on peut modifier. Hein, c'est dans la partie là de l'histogramme. Vous allez voir ici. On va tout simplement rajouter, pourquoi pas, un peu de bleu. On peut toujours voir avec le magenta aussi. Et aller du cyan, voilà. On va changer un petit peu la nature de cela. Après, on peut aller dans les tons moyens. Tons moyens sur le milieu pour un peu équilibrer l'ensemble. Je préconise toujours de faire les tons sombres, les ombres et les hautes lumières avant d'attaquer les tons moyens. Comme ça vous permet un peu d'équilibrer après avec les tons moyens. Ça peut être une bonne idée. Si je viens ici avec les tons moyens, je peux équilibrer un peu l'ensemble. Pourquoi pas mettre un peu de jaune. Voir avec le vert, bon non, là je vais reprendre encore toujours avec le magenta, voilà. Et ici, je vais tout simplement revenir avec le cyan. Et vous voyez que ce petit ajustement entre les trois zones ici, ton moyen, haute lumière et ombre, ça nous donne une petite différence ici dans l'image, dans la photo. Vous voyez, il y avait une petite dominante verte ici. Vous voyez que là, grâce à ce petit ajustement, on a équilibré tout cela. On a cassé un petit peu la petite dominante verte et on obtient cette couleur-là, comme vous voyez là. Là, maintenant, si vous voulez ne pas affecter la luminosité en même temps que vous faites ces petites choses-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez conserver la luminosité comme ceci. Et là, ça va vous donner une chose aussi différente, comme vous le voyez là. Là, je vais la décocher. Et vous voyez qu'on en arrive sur ce résultat-là. Bien sûr, encore autre chose aussi également, si vous voulez appliquer une partie de votre image aussi également, il vous est possible aussi également d'utiliser Lumensia pour affecter un masque de luminosité, etc. Vous pouvez toujours appliquer aussi également les masques, hein, si vous voulez inverser bien sûr cette chose-là. Vous revenez sur la couleur originale, vous pouvez prendre une brosse bien sûr. Ici vous voyez qu'on est en opacité 10, pourquoi pas. Là, si vous voulez affecter légèrement la couleur, la balance des couleurs que vous avez fait sur cette photo, vous pouvez toujours le faire ici, pourquoi pas. Vous voyez que là, si je veux, je peux affecter légèrement cette chose-là. Bon, on va se mettre à 30% pour avoir un petit peu plus de résultats. Vous allez voir ici. Là, vous allez voir, sur cette partie-là, vous voyez que j'ai affecté un petit peu ce que j'ai fait sur la balance des couleurs. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, vous voyez, c'est affecté sur cette partie-là du masque. Bien sûr, après, si vous voulez vraiment être précis, vous pouvez tout simplement aller appliquer un masque de luminosité sur les parties ici de votre masque. Hein. On peut toujours, bien évidemment, jouer avec cela. Pourquoi pas. Pour affecter simplement ces pixels-là dans l'image. Ça peut être aussi une idée. Alors là, vous allez vous mettre sur le masque. On met tout cela sur le masque, bien sûr. Et là, forcément, vous allez voir, on a ici le avant et le après. Et on va affecter simplement les pixels concernés ici, rien que dans ce masque de luminosité que vous allez voir là. Voilà, celui-ci, celui qu'on a généré juste avant, bien sûr. Et alors, vous avez aussi une autre possibilité, si vous le souhaitez, lorsque vous avez votre masque qui est généré ici, vous pouvez jouer avec un contour progressif que vous allez voir juste ici, comme vous voyez là, ou vous pouvez également jouer avec la densité, juste ici. Si je reviens là, vous allez le voir, ce qui fait qu'avec la densité, vous allez revenir un petit peu sur la couleur ici, légèrement comme cela. Ça peut donner une espèce de transition assez sympa ici dans l'image, et de pouvoir jouer aussi différemment. Voilà, une petite piste que je vous donne encore aujourd'hui avec cette balance des couleurs. Hein. Et vous voyez qu'on peut vraiment s'amuser avec cet outil aussi également dans Photoshop. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans un prochain tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.